Bonjour. Eh bien, me voilà en direct depuis... Ah mais où est-ce que je suis? Alors ça, c'est à vous de deviner où je suis. Et pour savoir, eh bien tout au long de ce petit live, je vais vous donner des indices. Alors, je voulais quand même vous souhaiter aussi une bonne année de Noël, patience, guérison. Une bonne année du serpent, puisqu'aujourd'hui, c'est l'année du serpent. J'espère que ça fonctionne, je ne sais pas encore. Je vais vérifier si ça fonctionne, hein, parce que je ne vois rien d'écrit là. Donc, bonne année du serpent. Donc, si vous avez les produits de la toque de grand-mère et si vous avez déjà commandé, si vous êtes inscrit sur les recettes, sachez que normalement, aujourd'hui, vous avez pu avoir la recette de la poêlée asiatique et des nems. Alors, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous avoue que je suis donc, vous voyez derrière, c'est la cuisine. Hein, c'est vraiment tout petit. C'est un tout petit studio, mais j'allais pas vous abandonner comme ça. C'est pas parce que moi j'ai la chance de pouvoir partir que je vous abandonne. Donc c'est pour ça que, eh bien, on va quand même cuisiner et on va faire des wraps toqués. Donc on va utiliser le plus facile possible des wraps que j'ai apportés, des feuilles de wraps que j'ai apportées directement de chez moi. Et puis en sucré, j'ai cherché, je ne savais pas trop ce que j'allais faire, donc j'ai cherché et c'est dans la revue Régal de ce mois-ci que j'ai trouvé une tatin Belle Hélène à faire avec les moyens du bord. Hein. Alors attention. Alors je vais quand même, maintenant que je vous ai dit une bonne année, parce que pour pas oublier, je l'avais laissé là-dessus, je vais quand même en regarder si tout est bon. Hop, je suis même pas là. Ah si, là, voilà, comme ça. Est-ce que c'est bon? Oui. Ah, vous voyez pas vraiment le haut de mon crâne. C'est étonnant parce que là, on voit le haut de mon crâne. Mais est-ce que vous voyez la table? Oui. Bon, alors je peux essayer de redresser un tout petit peu. C'est étonnant parce que... Hop, voilà. J'espère que je vous donne pas le mal de mer. On redresse aussi comme ça. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Enfin bon, s'il n'y a pas le haut de mon crâne, c'est pas grave. L'important, c'est que vous voyez ce que je cuisine. Donc, une tatin Belle Hélène. Alors, la tatin Belle Hélène, c'est sûr que si j'avais un moule flexipan, et ce serait plus facile. Mais ici, je vais la faire dans un Pyrex. Donc, vous pouvez voir que les lives, c'est vraiment pour vous faire plaisir, pour être avec vous. Parce que aujourd'hui, j'ai pas de grill, j'ai pas de robot. All Cook n'est pas venu avec moi parce qu'on était déjà trop nombreux dans la voiture. Mais j'ai quand même les épices de la toque de grand-mère. Parce que ça s'emmène partout. Quand vous allez partir en vacances, que ce soit à la neige, en camping, n'importe, les épices, vous pouvez les emporter. Pourquoi? Parce que ce sont souvent des petits pots comme ça, ou alors les oignons qui se présentent comme ça. Donc vous voyez, ça, je les avais emportés puisque la fiche recette, c'est une fiche recette qui est dans le catalogue. Alors normalement, c'est écrit dans le bon sens si j'ai bien remis mon axe correctement. Alors, on se laisse faire quelques petits partages. Alors, partage, non, c'est pas ça que je devais faire. Évidemment, une fois de plus, je me suis plantée. Donc, on va partir comme ça. Oh, j'ai réussi. Alors, si, partager. Alors, on va partager, je vais partager sur ma page. Vous savez que j'ai une page, donc vous pouvez vous inscrire sur cette page-là. Mais en général, les infos les plus importantes sont là où vous êtes aujourd'hui. Maintenant, apparemment, je pense qu'il y a des trucs qui sont plus pratiques par la page, mais... voilà, l'important c'est qu'on s'amuse bien ensemble. Allez, je continue à partager. Je vous laisse partager sur les groupes. Hein, vous pouvez partager sur les groupes, sur des groupes de cuisine ou des groupes de couture ou autres. Vous voyez bien, vous pouvez inviter vos amis aussi, même si je n'ai rien à vendre aujourd'hui. Voilà, comme quoi, il n'y a pas que ça qui me fait vivre. L'important c'est d'être ensemble et de partager. Alors, où est-ce que c'est là? Dans les groupes, voyons voir. On va essayer d'en faire quelques-uns. Voilà, comment se régaler, là, 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 voilà, quand ils sont tous l'un sous l'autre, c'est bien pratique. Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'aujourd'hui, ils sont vraiment tous les uns sous les autres. Hop. Oups, j'ai quelqu'un, c'est pas grave. Bon, allez, c'est tout bon, et je vais essayer de tourner dans l'autre sens. Ouvrir comme ça, et comme ça, je peux lire, je peux normalement avoir vos messages. Et si c'était un peu plus incliné, ce serait mieux. Est-ce que comme ça marche aussi, mon histoire? Hop. Hop. Ah, mince, j'ai tout perdu. Hop. Les messages, je veux... Ça y est, je les ai là. Formidable. Vous êtes 30 déjà? Moi, c'est génial. Allez, alors, on y va. On va commencer. J'ai allumé le four. Hein. Donc, normalement, dans la recette...
l'ancêtre, je crois que c'était 130. Et on va faire donc une tatin. Donc vous pouvez le faire évidemment dans un moule à tarte. Alors c'est vrai qu'il y avait un moule à tarte ici aussi. Je pourrais peut-être essayer de le faire dans le moule à tarte. Oh, c'est peut-être une bonne idée. Je l'ai découvert tout à l'heure en mettant le four en route. C'est peut-être mieux. Ouais, hein? J'ai un moule à tarte, ce sera peut-être plus facile que le Pyrex. Parce que le Pyrex, j'avais trouvé son petit frère pour pouvoir faire le couvercle, mais on aurait peut-être gaspillé un petit peu de pâte. Alors que là, ben voilà, hein, j'ai un moule à tarte. Si vous avez un moule flexipant, vous le faites dans un moule flexipant. Si vous avez un autre, vous mettez dans un autre. Hein, voilà. Alors, hop. Hop, hop, hop. Alors, je ne vous ai pas dit bonjour individuellement, mais je vois qu'il y a Martine, Chantal, Roselyne, Karine, Daniel. Daniel, j'ai voté, et pour toutes celles que je connais sur ce groupe. Corinne, Cécile, Estelle, évidemment, qui va faire le calcul de vos partages, n'oublions pas. Colette qui a marqué qu'elle a partagé. Bonjour Sabine qui regarde. Bonjour Daniel qui a partagé, effectivement. Frédéric, Patricia. Alors, pendant tout le live, je vais vous donner quelques indices. Alors, par exemple, si je venais ici en été, je pourrais méditer au milieu des mélèzes. Allez, pour ce faire, il nous faut un plat et il va nous falloir 80 g de beurre. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir 80 g de beurre. C'est pas grave, on prend ce qui me reste. Hein, voilà. Je vous donne la recette et vous suivez correctement. 80 g de beurre, comme je ne suis pas sûre d'avoir 80 g, je vais mettre de celui-là en plus. Attendez, j'ai préparé tous les outils ici. Hein. Allez, on va mettre ça en plus, parce que je ne suis pas sûre d'avoir 80, et ça suffira pour le soir, pour le dîner. Voilà. Allez, on met ça de côté, ici. Alors, je vais peut-être le couper un petit peu. Oh putain, il est dur. Et pourtant, je l'ai sorti du frigo. C'est du beurre d'ici. Mais c'est où, ici? Haha. Ici, alors ici, je pourrais monter, si je montais, je pourrais monter jusqu'à 2427 mètres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute avec notre beurre? Hop, ça, je vais mettre ici. Il nous faut du sucre. Donc, il nous faut 100 g de sucre semoule. Hop, voilà. Je fais comme c'était indiqué. Il nous faut de la vanille. Alors, je me suis dit que je mettais un peu moins de sucre semoule, d'autant plus que les 100 g de sucre semoule. Autant vous dire que pour peser avec un truc, comment c'est que c'est? Un truc comme ça, c'est vraiment de l'approximatif. Hein. Donc, je vous donne les bonnes proportions. Si vous refaites chez vous, eh ben, vous mettrez les bonnes proportions. Donc, moi, je n'ai pas emporté la vanille de la toque de grand-mère. C'est bien dommage parce que déjà, l'autre jour, j'en avais besoin. Donc, j'ai pris du sucre vanillé du coin ici. Hein. En bas, là, eh ben, si je voulais, je pourrais aller voir la fondation de Janada. Donc, voilà. Mais je n'ai pas le temps d'y aller hein, parce que je suis avec vous et que je suis très bien avec vous. Il nous faut aussi 50 g de cassonade. Hop, allez, on va mettre tout ça ensemble. On répartit tout ça bien comme ça. Hein, et on va espérer que ça marche. Et on va mettre ça au four. Voilà, pas trop compliqué. On va faire une sorte de caramel. Hein, un petit truc comme ça. Hop, voilà. Alors, descends-toi. Si vous trouvez la réponse ou si vous avez des idées, vous me le mettez que en message privé. Je ne prendrai aucune réponse qui sera notée ici. Parce que Facebook fait les choses tellement bien que c'est mélangé. Donc tous les messages, quand je vais les lire le soir, sont mélangés. Donc il y a une personne qui aura peut-être trouvé la première recette, la réponse. Alors sachez que j'ai quand même quelqu'un qui a déjà deviné. Hein, voilà. Donc ce que j'ai prévu de vous offrir, eh bien ce sont des tablettes de chocolat, donc que je vous expédierai. Vous voyez qu'il y a 2, 4, 6 tablettes de chocolat. J'avais dit 5, il y en a 6. Et qu'au fur et à mesure, je vais noter le nom quand vous m'aurez envoyé la réponse juste en message privé. Hein. Alors, quand je vous ai fait ça la dernière fois, effectivement, j'ai aidé certaines personnes à trouver, hein, parce que il y a une personne qui m'a même téléphoné là où j'étais, qui a été gagnante parce que je l'ai mise sur la piste. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de favoritisme, tout le monde sera logé à la même enseigne. Donc éplucher 5 poires. Donc ça, je ne les ai pas épluchés d'avance. Et on fait, alors j'ai 2 éplucheurs, hein. J'ai ce truc-là et ce truc-là. Ça, je trouve que c'est en général, c'est bien. Ouais, enfin en général, c'est bien. Elle se barre mes poires. Voilà. Ah si, celui-là, il est plus facile. Hop, voilà. Hop.
Ah, je suis pas venue avec tous mes outils, hein. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, en été, je pourrais rencontrer Lucky Luke par ici. Eh oui. Donc, voilà, je vous mets quelques indices. Évidemment, je ne vous dirai pas où je suis, c'est à vous de deviner. Et comme j'ai promis, eh bien, ce sera pour les 6 premières qui vont trouver, enfin les 5 premières, puisqu'il y en a une qui a déjà deviné. Alors, il y a une personne qui a marqué, et interdiction de la soudoyer, qu'elle ne peut pas répondre parce qu'elle n'est pas très loin de chez moi. Enfin, de là où je suis, quoi. Donc, et qu'elle le sait, puisque je lui ai proposé de se rencontrer. Donc, elle n'a pas le droit de jouer. Elle a marqué, moi, j'ai pas le droit de jouer. Voilà. Donc la recette, si vous n'avez pas des poires, eh ben, vous faites des pommes. Hein. On peut adapter avec ce qu'on veut, en fonction de la saison. Mais bon, moi, je trouvais que... Bonjour Hélène. Bah tiens Hélène, tu vois, je fais une tatin belle Hélène. C'est un peu pour toi peut-être. Alors, je suis à la montagne... oui, puisque je te dis que je peux monter jusqu'à 2427 mètres ici. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En été, eh ben, en été, je pourrais faire de la trottinette. Voilà. Donc, c'est sympa de faire de la trottinette. Bon, j'ai déjà fait ça. Hein. Alors, comme je pensais que c'était le petit plat, finalement, eh ben, j'ai pris les 5 poires comme indiqué. J'espère que j'aurai assez de poires pour ce grand moule à tarte, mais on fera avec, hein, de toute façon. On n'est que 2 à manger. Alors, la semaine dernière, j'avais des acolytes, c'était bien sympa, hein, mes deux assistants, là. Enfin, c'était plus moi qui les assistais, d'ailleurs. Et je peux vous dire... Ah, j'en ai pris plein les yeux. Oh là là, sur les lunettes. Je peux vous dire que c'était très sympa. On a passé une semaine ensemble. La cuisine pour 11 personnes, pas de problème. Mais j'avoue qu'avec un robot all cook et avec 1 ou 2 grilles, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais on s'adapte, hein, on fait ce qu'on peut, comme on peut. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y a plein de personnes qui ont signé dans plein de sociétés, enfin plein de personnes de chez TUC, qui ont signé dans plein de sociétés différentes. Donc, eh ben, vous allez avoir des lives plus ou moins variés, parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Guy de Marle, ou Guy de Marle, ou Guy de Marle. Donc ça va être très drôle de voir à peu près, parce que comme elles ont un kit, elles font toutes la même chose. C'est très original. Et puis autrement, j'ai vu qu'il y avait Madame Chocolat. Il y a des gens qui ont signé chez Onclave, mais très peu. C'est bien, c'est pas grave. Hein. Oh, c'est pas grave du tout. Alors, il va me falloir un dessous de plat pour sortir mon moule à tarte, moi. Et il y a ça. Et puis, il y a Madame Chocolat aussi, mais Nathalie était déjà chez Madame Chocolat. Hein, hop, derrière. Voilà. Donc ensuite, un couteau. D'ailleurs, hein, j'ai préparé tous mes ustensiles pour pouvoir être avec vous. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Patricia, à vous, non, sinon un gage. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y avait un nez? Quoi? Hugo, on a dit pas sur le live, uniquement en MP. Ah oui, ça c'est sûr que je ne veux pas de réponse ici. Si vous mettez une réponse ici, je ne la comptabiliserai pas, de toute façon. Donc c'est très simple. Hop, voilà, que en message privé. Et Hugo, une fois il s'appelle Hugo et une fois il s'appelle autrement. Hein. Donc c'est bien joli de changer de nom chaque fois, mais tu peux rester tout le temps sous le même nom, personne t'en voudra. Ils sont un peu béton mes poires. Hein. Alors vous allez me dire, Frédéric, tu aurais peut-être pu les faire avant. Eh ben non, parce qu'avant, je vais tout vous avouer, j'étais sur les pistes de ski. Voilà, donc ça vous donne un autre indice. Hein. Voilà, et je ne me suis pas cassée, mais je peux vous dire que j'étais pas rassurée. Je me suis dit, pétard, je leur ai donné rendez-vous. Et si par hasard, je ne suis pas là, ce serait... Hein, voilà. Si j'étais aux urgences, vous imaginez? Bon alors, je vais quand même vous faire rigoler parce que la semaine dernière, je me suis quand même cassé la margoulette. Ça faisait au moins 15 ans, 20 ans que je ne suis pas tombée en ski. Et la semaine dernière, eh ben, je suis tombée. Mais je suis tombée à l'arrêt. Faut le faire quand même. Hein. Arrêter, boum. Eh ben, pour relever cette espèce de chose qui s'appelle un popotin, eh ben, je peux vous dire que c'était dur. Surtout que je suis tombée sur l'épaule et que je ne pouvais absolument plus prendre appui sur l'épaule. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc là, par contre, ben, j'ai de la chance parce que quand je vais avoir fini mon live, je vais pouvoir aller dans de l'eau thermale. Et ça, c'est très agréable. L'eau est chauffée jusqu'à 34 degrés.
Et donc, bah, ça fait du bien parce qu'il y a des jets maçons et c'est drôlement bien. Hop. Alors, j'ai de la chance, oui, parce que j'ai un magnifique temps aujourd'hui. Hier matin, c'était très, très bouché. Donc, on est parti faire de la raquette. Je déteste la raquette. Autant vous dire que c'est vraiment pas mon truc. Hein. Donc, chaque année, ben, on essaye d'en faire, mais chaque année, je déteste autant. Moi, une montagne, c'est fait pour être descendu. C'est pas du tout fait pour être monté difficilement avec des machins aux pieds qu'il faut lever comme ça. Enfin, c'est affreux la raquette. J'aime pas ça du tout. Mais bon, il fallait bien s'occuper. Il neigeait et puis finalement, ça s'est levé. Et donc, je suis passée à Choux hier pendant ma balade. Donc, c'était pas mal. Voilà. Alors, ce que je ferai, c'est que quand vous aurez trouvé, je ferai peut-être une petite vidéo du secteur ici parce que je vous avoue que les sapins sous la neige, c'est absolument magnifique. Hop, voilà. Donc, mon caramel, il se fait tout seul pendant que je m'occupe des poires. Donc, non, j'ai pas épluché les poires d'avance parce que bah, j'étais au ski, comme je vous dis. Et puis surtout, les poires, elles brunissent vite. Hein. Donc voilà, là, elles sont prêtes. Alors, j'ai quand même apporté, parce que je ne savais pas, on ne sait jamais, en vacances, j'emporte toujours des petites choses, des pépites de chocolat de la toque de grand-mère. Alors, j'avais acheté, à vrai dire, pour faire une tablette de chocolat noir, ici, pour pouvoir faire le live. Et puis finalement, bah, celle-là, je vais la mettre en jeu. Hein, ça permet à une personne de plus de gagner. Et voilà, donc on va utiliser les pépites de chocolat de la toque de grand-mère. Allez, je me lave les petites mains. Et puis, il faut que je vous en parle un petit peu quand même. Vous savez, où est mon torchon? Ah, il est là. Je suis venue avec mes torchons. Hein, vous reconnaissez, c'est toujours les mêmes. Vous savez que cet hiver, la toque de grand-mère a fait un catalogue spécial. Oh là là, mais c'est génial puisque là, pour une fois, comme j'ai la caméra dans ce sens-là, eh bien, vous pouvez voir, je pourrais presque lire ce que vous écrivez. C'est mieux de le lire ici. Salut Catherine, du côté de Toulouse. C'est sympa de venir me faire un petit coucou. Voilà, comme quoi, hein, mais je ne vais pas dire où je suis. Et toi, tu peux deviner où je suis, Catherine, je t'interdis de le dire. Nous y étions déjà ensemble, je crois. Il me semble. Alors, je rappelle, le catalogue de la toque de grand-mère, c'est la fin, c'est le catalogue hiver. Donc, normalement, ça va se terminer fin janvier. Et fin janvier, c'est quand? C'est demain. Donc, on peut encore souhaiter une bonne année à tout le monde jusqu'à demain. Donc, s'il y a des nouvelles, je vous souhaite quand même une bonne année. Et allez sur le site pour voir. Sachez que vous avez aussi toutes les semaines des nouvelles recettes qui vous sont proposées. Dans ce catalogue-là, si vous faites une commande en ce moment et avant le 31, vous aurez ce catalogue avec plein de recettes sympas dedans. Je crois que vous étiez déjà très nombreux. Ouh, ça commence à sentir bon. Ouh, hop, 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 hop. On va peut-être pas cramer le caramel. Non, il ne faut pas cramer. Ça va. Et donc, pensez à aller faire un tour sur la toque de grand-mère. Quand je vais rentrer, je vais vous montrer une petite brochure. Ah ouais, 2, ce serait mieux, parce que je vais me cramer. Mon torchon. Voilà, viens là, toi. Comment on fait quand on n'a pas d'autre solution? Vous savez que sur le robot All Cook, par contre, il y a la recette du caramel au beurre salé qui est une tuerie. Allez, je ne sais pas s'il ne va pas fondre, mon pinceau. C'est celui que j'ai acheté la semaine dernière. Hop. Wow, ça sent bon en tout cas. Hein. Le sucre vanillé, du beurre, du sucre vanillé, du beurre d'ici, hein, et du sucre normal. Voilà, ben, c'est pas mal du tout mon histoire. Alors, voilà, on va mettre les poires. Les poires. Alors, attendez que je réfléchisse, il faut que je les mette comme ça. Et ils ont dit bien les serrer. Oh, celle-là, je vais pas enlever le fond. Je suis pas sûre d'avoir assez de poires, hein, pour le coup. Ouh là là, ça va être une tatin légère. Il était grand le plat, finalement. J'aurais mieux fait de faire dans le petit. Ah, pas dans le bon sens. Allez, on va les mettre, essayer de les mettre quand même toutes dans le bon sens. Voilà. Hop. Vous savez que samedi, par contre, vous me retrouvez dans ma cuisine. Hein. Eh ouais, toute bonne chose a une fin. Hein. Alors, hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Catherine, si tu ne sais pas quoi faire la semaine prochaine, il y a Agnès et Eric qui passent à la maison lundi. Hop. Alors, vous étiez nombreuses à me demander si j'avais pas trop de soucis d'inondation. Ben, sachez que, bah si, mon garage est complètement inondé.
parce que apparemment la pompe que j'ai a fait sauter les plombs, donc j'ai plus d'électricité. J'ai la chance d'avoir un gentil voisin qui hier est allé remettre les plombs. Donc je ne sais pas trop comment je vais trouver ce qui est dans le congélateur. Alors il m'a dit que normalement ça a bien tenu. Il a ouvert, il a dit que rien n'avait... voilà. Mais vous imaginez le garage plein d'eau. Et comme là on nous annonce encore de la pluie, eh bien à mon avis, j'ai pas fini d'écoper. Donc vous allez me voir samedi après-midi ayant écopé beaucoup. Mais bon, c'est la vie quoi. Hein, c'est la tempête, on fait avec et puis c'est tout. Ah bah c'est pas si mal que ça mon histoire de poire là. Hop, tout en causant. Voilà. On va mettre au milieu. J'ai pas le temps de vous lire. Hein. Hop, mais le cœur y est. Hein. Vous savez, pour les nouvelles qui viendraient tout juste, eh ben, je vous lis le soir après dans mon lit. Alors, bah, c'est pas mal quand même. Hein. J'y arrive. Bon, j'ai pris des petites poires. J'aurais pris des plus grosses. Pour le coup, ça aurait été mieux. Mais prenez les poires en fonction du moule que vous avez. Hop, attends. Là, le caramel, il s'est barré un peu. Il en faut un peu partout. Alors, sur tout ça, vous voyez que c'est simple. Hein, je pense que vous pouvez faire cette recette sans problème. Sur tout ça, alors, il y a plein de petites nouvelles. Amalia, Martine qui viennent d'arriver. Bon, Isabelle, Alice, merci d'être là. Merci à vous toutes d'être là. Vous voyez que même en vacances, je ne vous oublie pas. Donc, allez, on va mettre du chocolat. Alors, dans la recette, combien il disait qu'il fallait mettre ? Je ne sais plus, mais bon, plus il y en a, meilleur que c'est. Hein. Je vous rappelle que c'est une tatin belle Hélène. C'est une recette que j'avais jamais vue et que j'ai trouvée dans Régal. Régal de, bon, je pense de ce mois-ci, bien que ça fait un moment que je trimballe des revues que je suis censée lire et que je n'ai pas le temps de lire. Allez, voilà, il nous en reste. On va faire un chocolat chaud, tiens, avec le reste. Hop, voilà. Vous voulez que je vous montre déjà ce que c'est avant que je sorte ma pâte? Hop, c'est chaud ce truc-là? Ouais, c'est chaud. Alors, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Regardez, est-ce que c'est pas joli, sympa? Sympatoche, hein? Voilà. Donc, là, c'est un moule comme ça, c'est un moule comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? On fait avec... tu es... Oh là, pop, pop. Eh ben... c'est pas la bonne réponse, en tout cas, que je viens de voir en message privé. Hop. Voilà. Vous avez vu, j'ai trouvé un plateau pour pouvoir travailler proprement. Parce que ça, c'est une table en bois. Alors maintenant, on va sortir la pâte. Évidemment, je vous avoue que j'ai pas fait une pâte feuilletée maison. Hein. Mais c'est pas écrit en français dessus. C'est pas écrit en français. Ah, ah. Est-ce que c'est un indice? Peut-être bien. Mais peut-être que non aussi. Donc, est-ce que j'ai tout mis? J'ai mis 80 g de beurre, 100 g de sucre semoule, 40 g de cassonade, la vanille. On a fait fondre tout ça. Alors, si vous avez un plat métallique, vous pouvez le faire dans un plat métallique et fondre sur la plaque. Ah, faut que je vous montre. Vous savez bien que je fais que des bêtises. Si je faisais pas de bêtises, ce serait pas drôle. Donc, hier, parce qu'il fallait que j'anticipe, évidemment, que je sache si je pouvais faire mon live, j'ai testé le four. J'ai testé le four. Et qu'est-ce qu'il y avait sur le four? Eh bien, il y avait des sets de table. Voilà. Et au bout de 2 minutes, 3 minutes, je me disais, ça tombe bizarre. Donc voilà le set de table. Ben oui, il a fondu, quoi. Ben, c'est moi. Sinon, ce serait pas drôle. Donc voilà, j'ai fait fondre le set de table parce que je me suis plantée dans les boutons. Mais vous voyez qu'un live, même à distance, ça se prépare. Il faut penser aux ingrédients. Il faut aller spécialement faire les courses. Il faut trouver les mêmes produits que chez nous. Donc voilà. Ah ben je vous vois vous moquer. Tiens, ah ben c'est du joli. Hein. Voilà. Alors, je suis sûre qu'avant vous êtes moqués parce que je suis tombée en ski à l'arrêt, comme ça. Bon, enfin, j'en ai pas large, hein, parce que je suis tombée sur le côté et j'avais les 4 fers en l'air, puisque les pattes étaient derrière avec les skis. Donc, vous voyez, c'est... voilà, comme ça. Bon, pas de gingembre. Ah, bah non, pas de gingembre dans la tarte. Attends, je peux pas tout emporter quand même. J'emmène pas la moitié de ma maison, Frédéric. Hein. Mais vous pouvez mettre du gingembre dans la tarte si vous voulez. Vous pouvez mettre, par exemple, dans cette tarte aussi, l'épice, vous savez, l'épice de Noël de la taupe de grand-mère, là. Et dedans, vous savez qu'il y a du gingembre. Alors, je rappelle que dans le catalogue qui est ici, vous avez entre autres une galette frangipane, une galette choco-poire. Ouais, bah, je pourrais mettre une fève hein, aussi dedans. Et une galette des rois... une galette des rois salés. La galette des rois salés, on va la faire après les rois. C'est pas grave, parce que samedi, on fait une galette vendéenne, je crois, ou enfin de par là-bas, quoi. Hein. On fait une galette samedi.
en live. Vous avez aussi donc toutes les promos, hein, donc voilà, je trouve que c'est sympa. Il y a vous êtes invités à dîner, au lieu d'apporter un bouquet de fleurs, vous arrivez avec votre bouquet de fleurs, je vous ai apporté des fleurs parce que, voilà, ou je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssable. Eh ben non, vous apportez des épices, et ben je vais vous dire que vos convives, votre, comment on dit, je sais plus comment on dit, enfin la personne chez qui vous êtes invité, elle sera ravie. Vous avez aussi des tisanes, vous avez vraiment plein de choses, et allez voir parce qu'il y a des soldes aussi. Donc allez faire un petit tour sur le site, n'oubliez pas de passer par ma boutique, parce que sinon ce sera un petit peu ballon, hein, voilà. Voilà, donc ça c'est dit, ça a permis au moule de refroidir un petit peu, c'est pour ça que je fais un peu causette, hein, parce que la pâte, il faut que je la mette sur le moule, mais il faudrait que c'est un petit peu refroidi, parce que sinon ça va pas être top. Donc la pâte, évidemment, c'est une pâte feuilletée pain maison, ça va de soi, et hop, voilà. Alors, les papiers, vous savez que d'habitude, on les garde, mais j'avoue que là, ici, je vais quand même pas ramener un papier à la maison. Hop. Hop. Alors, comme c'est une tatin, on lui met la pâte dessus. Voilà, 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 voilà. Oh, elle me manque, hein, mon assistante, là. Hop. Vous rouletez bien tout ça, une fois. On va enlever ce qui est trop, là. Allez, hop. Et ça, vous savez, vous ne le jetez pas, hein, parce que vous pouvez faire des petits sablés pour l'apéritif, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Même, tout simplement, vous mettez un petit peu de sucre dessus, là, hein, un petit peu de beurre, un petit peu de sucre, des pépites de chocolat, vous roulez tout ça, et ça vous fait des petites bouchées sucrées pour, comme des petits paniers, vous pouvez faire des petits croissants, on peut faire plein de choses, hein. Hop. On ne jette jamais rien avec moi. Hop, voilà. Allez. Hop, hop, hop. À partir de demain à partir de février, il y a des nouvelles promos, hein, sur la toque de grand-mère. Donc, voilà. Mais là, comme je vous ai dit, il y a des thés, il y a des tisanes, il y a des choses en solde. Les offres de janvier, il me semble que je vous les ai mises il y a 2-3 jours nouveau. Et puis, bah, il y a cette offre, entre autres, là-dedans, de la mousse neutre avec en 1 kg. Ça vaut la peine puisque vous avez les fiches, le fichier recette avec. Bon, ben voilà. Hein, je me brûle? Oui, je me brûle. Oui, je me brûle. Elle est pas belle ma tarte? Tatin belle Hélène. Pas très compliqué. Hop, on ouvre le four et on enfourne. C'est parti mon kiki. Alors là, j'ai pas d'Alexa. Ben écoutez, alors on va essayer. Siri compte 30 minutes. Voilà, mais dans 30 minutes, je ne serai plus avec vous. Hein. Parce que dans 30 minutes, je vais aller patauger. Non, non, il faut que j'attende pour la sortir du four quand même. Donc, eh ben, écoutez, voilà une première recette. Alors évidemment, dans ce pays-là, ici où je suis, quand j'ai un coup de pompe, eh ben, je prends une barre parce que c'est de la dynamite. Hein. Voilà, vous voyez où je suis. Hein. Ça, c'est de la dynamite. Qui ne connaît pas la pub comme ça, hein, quand on est fatigué, surtout au ski, eh bien, on prend une barre de... Et c'est de la dynamite. Vous voyez, hein, je vous ai dit qu'il y aurait des indices. Voilà. Et dans ce pays, alors moi, ce que j'adore, alors ça ne s'appelle plus comme ça, mais on fait un super chocolat qui s'appelle Villa, et on fait des choses comme ça. Et alors là, je mangerai ça sur la tête du poulet. Vous voyez ce que c'est? C'est bon. J'adore ça. Et puis ça fond dans la bouche. Hein. Alors, Alice, c'est juste, mais je veux savoir quel endroit je suis exactement. Parce que là, pour une fois, je peux un peu voir ce que vous écrivez. On y va? On fait la suite? Hop. Fin janvier. Hop. Hop, hop, hop. Vous en avez écrit, hein, des choses. Oh, je vais avoir de la lecture ce soir. Exactement, Patricia, c'est Ovomaltine, c'est de la dynamite. C'est bon, ça. C'est une barre comme ça, puis vous laissez fondre ça. Bonjour Virginie, il y a longtemps que je t'ai pas vue. C'est sympa. Oui, c'est un trou pour la vapeur, mon truc. Ouais, hein, je suis douée quand même. Hein. Bon, hey, c'est un plastique, je suppose que c'est un machin qui doit être dans cet appartement depuis 30 ans au moins.
Hein. Donc, bah, voilà, ça peut faire un bracelet aussi. Hein. Enfin, bon. Voilà. Mais j'ai réussi à gratter tout de suite, hein, donc c'est propre. S'il faut, j'irai acheter une petite truc comme ça. Hein, voilà. Alors, vous savez que la TOC, il y a 2 catalogues. Hein. Ça, c'est le catalogue complet qui est toute l'année. Et ça, c'est le catalogue, effectivement, qui va normalement que jusqu'à demain. Maintenant, ce sera peut-être jusqu'à épuisement du stock. Mais ne venez pas au mois de mai me dire « Ah, je voudrais l'épice avec ouf, hein, ou l'épice à choucroute ». C'est maintenant qu'il faut le prendre. Profitez-en parce que je crois qu'il y a d'ailleurs un lot où vous avez la choucroute, le Bekehof et tout. Le Bekehof, on en a fait un là-haut, c'était vachement bon. Allez, ensuite, alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Eh bien, je suis pas trop mal, hein. Alors, on va faire les wraps. Tiens, je vais virer ça. Oh, je finis ça, hein, parce que c'est trop bon. Ça, c'est les fameux oignons frits. Vous savez, quand vous faites une commande de la TOC de grand-mère, vous avez droit à des cadeaux. Eh bien, ça fait partie des cadeaux. Et je peux vous dire que c'est... Vous pouvez les mettre dans une tarte, dans une salade, partout. Eh bien, ils sont venus avec moi en vacances. Voilà. Ouh, ça sent bon l'oignon. L'avantage de l'oignon, c'est qu'après, tout le monde en profite toute la nuit. Hein. Alors, les wraps. Vous voyez qu'ils sont venus avec moi aussi, ceux-là, parce qu'ils viennent du Super U, à côté de chez moi, à Combrit. Alors, il nous faut des wraps, il nous faut du fromage frais. Et pour lui donner du goût, eh bien, qu'est-ce qu'on va lui mettre? L'épice à salade. Donc, vous avez vu, la semaine dernière, je vous ai fait plusieurs petits lives d'épices de cuisine que j'ai fait pour 11 personnes ou 9 personnes. Et l'épice à salade, je l'ai mis à toutes les sauces. C'est vraiment génial. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Non, je ne suis pas en Autriche. Quand je peux lire en haut, je réponds tout de suite. Hop, non, descends-toi. Voilà. Arrête, pas juste et nous. Ah, tu voudrais une tête... ça s'appelle plus comme ça. Ça s'appelle... alors, attends, je vais chercher la boîte. Hop, je vais te dire. Ça s'appelle... Parce que quand je viens là, je me prends une boîte comme ça, quoi. Donc, vous voyez, je suis sage parce que ça fait presque 2 semaines que je suis là. Enfin, presque là. Hein. Je ne suis pas au même endroit que la semaine dernière, quand même. Ce serait trop facile. Eh ben, il m'en reste encore. Hein. Il y en a 20. Et c'est des toutes petites. C'est 20 fois 10 grammes. Donc, tu vois, avec tout ce que j'ai marché, avec les raquettes hier, c'est tout confus. Ah non, mais vous en faites, vous, de la raquette, quand vous allez à la neige? Non, mais c'est affreux, ce truc-là. Alors c'est beau, les paysages sont magnifiques, les sapins croulent sous la neige, c'est sympa. Mais monter comme ça, planter de bâton, et puis en plus je peux pas planter le bâton à gauche puisque j'ai mal à l'épaule. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors je tenais les 2 bâtons dans la main droite, ce qui était complètement déséquilibrant. Qu'est-ce que tu as dit? Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça. Je ne suis pas dans le canton de Vaud. Voilà. Sinon, je vous aurais dit que je pouvais manger du veau, peut-être. Donc, je continue ma recette, quand même, c'est pas tout ça. Il nous faut du jambon. Alors, j'ai un paquet qui est déjà ouvert, hein, du jambon d'ici. Vous mettez le jambon blanc, du jambon fumé. Vous mettrez ce que vous avez envie dedans. J'ai un peu de maïs aussi ouvert. Donc, hein, autant faire avec ce qu'on a. Et puis, ici, on peut acheter, youps, là, de la salade mélangée. Bon, le sachet, il n'est pas top parce qu'il vient de se déchirer. Mais il y a tout dedans. Donc, vous avez de la salade, vous avez de la carotte, du chou, plein de choses. Donc, voilà. Donc, on va mettre tout ça dans notre wrap. Tout simplement. Allez, toi, tu peux aller derrière. Ça crame pas derrière. Ouh, ma pâte. Chou, chou, chou. Elle feuillette. Je crois que vous pouvez presque la voir dans le four. Pour une fois, vous pouvez même voir ce qui se passe dans le four. Si je la rapproche plus devant, vous verrez mieux. Attendez. Non. Ouh, ça, c'est mauvais pour les lunettes. Ah, voilà. Alors, je la mets bien devant. Comme ça, vous allez la voir. Puis... Ah, mais c'est vrai, j'ai mis une minuterie. Mais je ne sais plus exactement le temps de la recette. Attendez. Vous savez bien que... Voilà, alors la revue en question, c'est Régal, d'accord? Comme ça, vous voyez. Hein. Moi, j'aime bien vous dire où je prends mes recettes, parce que je suis nulle. Donc, autant dire. Et normalement, c'est censé donner ça. C'est pas mal. Hein. Je pense qu'on devrait y arriver. Alors, cuisson 30 minutes. Ah bah, et j'étais à 180. Comme quoi, j'étais pas trop mauvaise. J'avais quand même bien lu ma recette. Hein. Donc, les wraps.
Alors, on va se prendre une assiette. On va se prendre un wrap. Alors, des wraps, vous pouvez en avoir au blé ou au maïs. Donc, c'est comme ça. On peut les faire soi-même aussi. Hein. J'ai déjà fait. Mais quand même, je suis en vacances. Hein. Faut pas exagérer. Et puis, ben, je suis en vacances, mais j'ai pas de grill et j'ai pas de robot all cook. Hein. Et sans le matériel all cook, all clad, ben, c'est pas pareil les vacances. Vous savez, quand vous partez en vacances avec votre camping-car, eh ben, je sais, ou dans des locations, je sais que vous emmenez votre grill. Et bientôt, je pense que certaines... Alors, qu'est-ce que c'est? Peut-être en Suisse. Oui, je suis en Suisse. Ça, c'est sûr. C'est déjà pas mal. Et j'ai oublié de vous dire que là en bas, dans la vallée, il y a le Rhône qui coule. Eh ouais, donc c'est un sacré indice. Hein, je vous ai dit là en bas. Donc, allez, on y va, on continue. Je ne fais pas que causer. Hop, alors, ça, c'est du fromage frais, hein, tout bête. Frischkäse, fromage frais nature, prix garanti de la Coop. Hein. Ça, c'est de la Coop. Hein. Oui, oui, ça, c'est la Coop. Alors, mais c'est la Coop suisse, hein. C'est pas la Coop française. Hein. Hop, là. Ah. Alors, on tapisse bien de fromage frais. Hop, voilà. Alors, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a demandé les ingrédients. Donc, je pense qu'elle est en train de faire en même temps que moi. Et c'est quelqu'un qui n'est pas très, très loin de chez moi, d'ici, on va dire, et qui cuisine en même temps. Et ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Elle aime bien cuisiner en même temps. Donc, j'espère que le fait que je fasse des lives, ça fait 4 ans, plus de 4 ans que je fais des lives, et que je vous apprends toujours des nouvelles recettes. Alors, à Berne. Non, je ne suis pas à Berne. Vous voyez, le fait que vous donniez des réponses et que j'arrive à peu près à les lire, eh bien, ça permet de donner des indices aux autres. Parce que là, j'ai pas un grand plan de travail, donc c'est plus facile. Oui, je ne sais plus où j'en étais d'ailleurs. Oui, donc chaque fois, je vous fais des nouvelles recettes. C'est vraiment exceptionnel que je vous montre les mêmes recettes. Hein. Donc j'espère que ça vous donne des idées et que vous aussi, ça vous donne envie de changer un petit peu ce que vous avez dans le caddie. Hein. Parce que je sais comment vous êtes. Dans le caddie, on met toujours la même chose. Donc, on mange toujours la même chose. Donc, si j'existe, si je suis là, c'est pour que vous mettiez un petit peu autre chose. Alors, attendez. Il faut qu'on parfume notre fromage frais quand même. Donc, allez, hop. Lui, là. Donc, l'épice à salade. Vous voulez que je vous redise ce qu'il y a dedans? Alors, en plus, il n'y a pas beaucoup de lumière. Il a fallu que je me batte pour avoir de la lumière là derrière. Les ampoules étaient cassées. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voyons voir. Il y a de l'ail, du persil, de l'oignon, du poivre blanc, de la muscade, du sel de Guérande. Oh, pour faire plaisir, on va dire qu'il y a du gingembre, mais c'est juste pour faire plaisir, hein, c'est pas marqué dessus. Voilà. Bon, vous connaissez, on est l'équipe des Ginger Girls. Allez, hop. Donc c'est sans conservateur, sans produits chimiques. Ouais, là, j'avoue que ce que je vois en ce moment beaucoup sur des lives, c'est avec des trucs colorants. Alors, je vous en ai déjà parlé. Il y a la boîte Saint-Valentin. Je ne l'ai pas ici, parce que je ne l'ai encore pas reçue. Parce que je vais faire une commande de la TOC, peut-être bien aujourd'hui, pour que je puisse vous présenter ça. Alors, samedi, ça m'étonnerait. Mais mercredi prochain, je pourrai vous présenter les produits de la Saint-Valentin. Sur la TOC de grand-mère, vous avez un coffret Saint-Valentin. Et il y a du sucre rose. Alors, Genève, non, c'est pas Genève non plus. Donc, ce sucre rose, contrairement à tous les autres que vous pouvez trouver en général, hein, je n'ai pas de marque spécifique, c'est coloré avec de la betterave. Vous savez qu'à la TOC, il y a 0 produit chimique, 0 colorant, 0 machin pour améliorer les goûts. Donc, c'est vraiment toujours des produits naturels. Il faut savoir que la TOC de grand-mère, alors c'est l'entreprise Carla, qui existe depuis 60 ans, hein, quand même. J'ai vu une petite formation ce matin, enfin tout à l'heure, il y a 5 minutes, donc il y a des choses que ça me permet de vous redire. Et que au niveau de la vente directe, ça fait 20 ans que ça existe. Alors des sociétés qui démarrent et qui s'arrêtent, il y en a plein. Hein. Et je pense que plus ça va aller, plus ça va être catastrophique. Donc c'est quand même important de savoir que ça fait 20 ans que ça existe. Mais c'était spécifiquement en Alsace, il y avait très peu dans le reste de la France. Alors vous qui me suivez en France et en Suisse d'ailleurs, eh bien c'est le moment ou jamais
de nous aider à nous développer. Alors, si vous voulez faire une démo en visio avec moi et avec des copains, des copines, eh bien, on peut le faire. Vous avez déjà des épices chez vous, eh bien, on peut s'amuser ensemble. Vous pouvez aussi regrouper des commandes avec les copains, les copines. Vous êtes l'hôte ou l'hôtesse et vous avez les cadeaux. Vous savez qu'il y a 12% de cadeaux d'hôtesse dès qu'on a 250 € de commande. Donc, vous prenez les commandes des copains, des copines. Vous me dites, voilà, Charlotte, machin, truc bidule, il m'en faut 3 minimum, donc ça, on s'arrange. On commandait par mon intermédiaire. Vous avez 250 €, vous avez 12% de cadeaux. Ça vaut la peine, non? Parce que c'est intéressant quand même, 12%. Hein. Et je rappelle que, bon, c'est la 3e fois que je mets les pistes, je rappelle que dès 50 €, vous avez les frais de port gratuits. Quand j'entends que certains endroits, il faut 100, 150 €, c'est un peu impressionnant quand même. Et dès 60 €, vous avez un cadeau. Vous, pour vous, sans être hôtesse. Hein, vous, pour vous, vous avez un cadeau. 60, 110 et ainsi de suite. Donc, faites vos calculs. Quand vous faites une commande, attention, les frais de port, s'il devait y avoir des frais de port, si vous êtes à 45 €, c'est un peu ballot. Vaut mieux prendre un petit épice à quelque chose pour arriver à 50. Si vous êtes à 55, eh ben, vous avez les frais de port gratuits, vous trouvez un autre petit épice pour arriver à 60 et avoir un cadeau. Ça peut être, par exemple, ce gros sachet d'oignons. C'est pas des cadeaux à la moi je te pousse, hein. Voilà. Allez, d'ailleurs, l'oignon, allez, hop, on a mis les épices, on va mettre les oignons. Alors, je vais tout vous avouer, je vais en faire qu'un. Parce que je vais aller me baigner. Voilà, je vais aller rectifier mon épaule, faire des massages pour mon épaule. Alors, là-dessus, on va se mettre un petit peu de maïs. Sarah, vous êtes toujours là? Vous suivez toujours? Alors, une cuillère, et vous avez vu, hein, j'ai tout préparé. Un petit peu de maïs. Ah ouais, les wraps, c'est un peu mexicain, hein, alors si on ne met pas de maïs, ça ne le fait pas. Maintenant, si vous n'avez pas de maïs, vous ne mettez pas de maïs. Hein. Si vous voulez mettre des haricots rouges, si vous mettez... on met tout ce qu'on a. Un wrap, c'est un vide-frigo. Allez, on va mettre un petit peu de salade aussi. Eh, c'est un repas complet, hein. C'est équilibré. Et en plus, il y a un petit peu d'épices pour tout relever. Alors, j'ai trouvé des tomates, mais alors, je ne sais pas s'il faut que je me mette à poil pour qu'elles mûrissent. Elles sont un peu palichonnes, mes tomates. Hein. Voilà, mais bon, c'est pas tout à fait la saison non plus. Mais de toute façon, les petites comme ça, quelque part, elles poussent hors de terre. Bon, j'ai plus de couteau. Là, allez, on va couper. Bon, je vais couper sur la planche ici. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. On ne me gronde pas. Donc, vous voyez mon arrière-train, c'est pas grave. Allez, un petit peu de tomate. On met un peu de tomate. On met une tranchette de jambon. Comment ça va là-dedans? Ouf, pétard. Ça bubule bien. Hein. Ouh. J'ai même pas regardé l'heure. Tiens, 43. Bon, on va être dans les temps. Hein. On va être dans les temps. Et il me reste combien là? Siri, il reste combien de temps? Il a répondu, hein. Et ben voilà, mon wrap. Est-ce que j'ai tout mis? Ouais. Et ben, on le plie comme on veut. Soit, bon, moi je le plierai comme ça, tout simplement. Hop, voilà. Hop, on l'écrabouille un peu. Ah, vous voulez peut-être, j'aurais peut-être dû vous montrer, hop, voilà, avant de le scrabouiller. Donc, ce qu'on peut se faire, c'est se remettre pour le jambon. Il a un petit peu de goût, parce que bon, c'est du jambon de grande surface, hein. On se remet un petit peu d'épices et voilà mon wrap. Donc après le wrap, hop, je le mets comme ça, je le tapote un peu et ou vous le mangez comme ça ou alors vous le mangez avec un couteau et une fourchette et puis un petit peu d'eau en mer. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, des wraps, on en fera un de ces 4. On peut très bien aussi, suivant ce qu'on a mis dedans, mettre peut-être un peu moins, le plier comme ça en 4. On l'écrase un peu. Et vous le mettez dans le grill. Et comme ça, vous ferez un wrap chaud. Regardez ça, c'est pas sympa, hein? Voilà. Vous n'avez pas envie de faire beaucoup de cuisine. C'est un paquet que vous pouvez avoir toujours dans le placard. Les dates de péremption vont toujours loin. Vous voyez, 17/6/2026. Donc ça, c'est un truc que vous avez dans votre placard. Un soir, vous dites, qu'est-ce que je fais à manger? Oh, j'ai un reste de ça, et hop, je fais des wraps. Vous pouvez mettre à ce moment-là aussi un reste de fromage à raclette, par exemple. Des pommes de terre, parce que les pâtes et les pommes de terre sont très bien ensemble, hein, pour les poignées d'amour, c'est l'idéal. Vous mettez des petits lardons et vous mettez ça dans le grill. Vous serrez ça dans le grill et ça vous fait un wrap croustillant
de chez Délicieux. Hop, oulala, oulala, je crois que je vais avoir de la lecture. Oups là. Donc voilà, est-ce que ça vous plaît mon petit repas? Donc wrap, et puis ben, lui il a encore 15 minutes à cuire normalement. Je pense que ça n'a pas trop débordé dans le four. Parce que, alors bizarrement ici, il n'y a pas de plaque. Les grilles de résistance, elles sont directes. Donc si ça coule pour nettoyer, je ne sais pas comment on fait. Hein. Au moins nous dans notre grille, il y a la grille de dessus, il y a la grille de dessous, je vous rappelle. Hein. Alors, j'ai quand même apporté les brochures, si vous êtes intéressé par les grilles, hein, parce que quand même, je suis conseillère, il ne faut pas que j'oublie. Donc, le grill All-Clad, il démarre à partir de 269 €. Si vous voulez une démonstration, eh bien, je suis rentrée incessamment sous peu. On fait une démo en privé, en tête-à-tête ou avec vos amis. Vous avez envie d'avoir des cadeaux. Écoutez, les cadeaux qu'on vous propose cette année, ils sont vraiment, une fois de plus, magnifiques. C'est des cadeaux de je ne sais plus la marque, mais c'est un truc allemand qui fait partie de la maison Seb, évidemment, parce que vous savez que le grill All-Clad, la maison mère au-dessus, c'est Seb, qui est propriétaire de tout, de Krampus, vous savez, la bilique pour faire les crêpes. Quand vous achetez votre fer à repasser Roventa, vous avez acheté une machine à café Krups, vous avez acheté un aspirateur, machin truc, et c'est Seb. Et Seb, c'est Cocorico français. Eh ben oui, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, le grill, à partir de 269 €, et vous pouvez le régler en 10 ou 12 fois sans frais. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, Estelle, t'as trouvé? Estelle a trouvé en tout cas. Alors, il y en a peut-être d'autres qui avaient trouvé. Donc, je vais voir tout à l'heure, avant d'aller faire mon plouf, dans l'ordre qui aura trouvé. Et je vous donnerai le résultat. Donc, Estelle, je sais qu'elle a trouvé. Je viens de le voir. Donc, Estelle, je mets déjà ton nom pour ne pas me tromper. Mon stylo, je ne sais pas où il est. Bon, tu auras une tablette de chocolat. Hein. Donc, évidemment, je vais rentrer chez nous. Je vais les mettre dans les enveloppes. Il y a des cadeaux que vous avez gagnés qui sont encore à la maison parce que tout le monde n'avait pas donné son adresse et son nom. Donc, tant pis. C'est préparé. Celles qui ont eu la photo de l'enveloppe, c'est que c'est préparé. Je posterai ça avec les tablettes de chocolat d'ailleurs. Donc, encore un petit indice. Alors, ben, j'en ai donné pas mal. Eh ben, je suis située exactement à 1330 mètres d'altitude. Et je crois que je vous ai donné, vous avez vu, hein, j'ai bossé quand même hein, pour chercher des trucs, pour vous donner des indices. Alors, on continue. Le grill à partir de 269 €. Si vous le voulez complet avec les gaufres, le standard, c'est 319. Si vous voulez un plat en plus, 359. Franchement, il faut prendre le deuxième plat. C'est quand même drôlement pratique parce que quand vous êtes en train de cuire une tatin, par exemple, et que vous vous dites, ah bah ouais, mais je voudrais aussi faire un gratin dauphinois. Eh ben voilà, on ne peut pas faire parce qu'il y a déjà... Donc, vous préparez le gratin dauphinois dans le deuxième plat. Vous cuisez le gratin dauphinois et vous l'apportez à table. Vous êtes nombreux, vous avez envie de faire plusieurs pizzas. Et bien dans un plat, on cuit une pizza en 9 minutes, je rappelle quand même, hein, dans le grill, sans préchauffer le four. Vous avez vu, là, mon four, il préchauffe, il cuit. Alors la tarte au tatin, d'ailleurs, j'ai calculé qu'au grill, elle serait cuite en 20 minutes, hein, sans préchauffage. Bon, ça à vérifier, mais ça doit être à peu près ça. Donc, Marianne, qui est en train de faire la recette, je suppose, elle nous confirmera le temps de cuisson. Alors, non, ça, c'est pas une réponse. C'est quelqu'un d'autre qui m'écrit. Donc, voilà. Et puis, l'autre chose, notre super robot, hein, c'est le All Cook. Il est à partir de 1099 €. Et quand vous le prenez à ce tarif-là, vous avez même un grill avec. Donc, faites le calcul, vous êtes rudement gagnante. Hein. Est-ce qu'un robot comme ça, de cette qualité, silencieux comme ça, il y en a un autre à ce prix-là sur le marché? Pas du tout. Hein? Donc, après, vous pouvez l'avoir avec les accessoires si vous voulez, mais il démarre à 1099 €. Donc, moi, je pense que ce serait dommage de s'en priver. Donc, voilà. Donc, ça vaut vraiment la peine de partir là-dessus. Alors, j'ai toutes les offres. Hein. Si vous les voulez, je peux vous les envoyer. Vous pouvez avoir le robot tout seul. Vous pouvez avoir le robot avec les accessoires. Le robot avec le grill standard. Avec le grill standard et les gaufres. Avec le grill standard. Il y a plein de possibilités. La seule chose, c'est qu'il faut me dire ce que vous voulez. Et si vous voulez une démo, eh bien, il faut me demander. Voilà. Vous savez qu'on peut régler en 1, 2, 3, 4, 10 ou 12 fois sans frais. Que l'on peut aussi régler en
24, 36 ou 48, avec un petit peu des frais, évidemment. Hein. Mais si vraiment vous avez envie de vous faire plaisir, vous ne privez pas. C'est le robot le plus silencieux du marché, celui qui a une cuve de 4,5 litres quand même, et qui est complet. Si vous le prenez au complet, il a les râpes, il a la cuisson vapeur intelligente, hein, parce que les autres robots, là, quand vous cuisez en haut, pouf, l'eau de la vapeur, elle tombe dedans. Donc quand vous faites votre poisson en haut, hop, en dessous, bah, la soupe, le riz, tout ça, ça a le goût de poisson. Alors que là, dans le grand bol, on met le petit bol qui est drôlement pratique, n'est-ce pas Frédéric? C'est ton chouchou. Et dans ce petit bol, eh bien, on y met une compote de pommes. Et en haut, on fait cuire le poisson, le riz, même les légumes si on veut cuire en même temps. Donc, et en bas, on peut à la rigueur même faire sa soupe si on voulait. Hein. Donc, vous voyez, et ça n'aura pas le goût de poisson. C'est ça qui est drôlement bien. Donc, voilà. Alors maintenant, je crois que j'ai fini de faire le filtre. Je vais laisser la tarte encore un petit peu cuire. Hein. Combien il me reste? Siri, il me reste combien de temps? Siri, il reste combien de temps de cuisson? Je n'ai pas trouvé ce minuteur, mais s'il y en a un autre. 7 minutes. Bon, alors vous savez quoi? Je vais vous le montrer, hein. Je vais vous la montrer. Mais normalement, il faut la laisser refroidir pour démouler. D'accord? Allez, on ouvre. Attention, quand vous ouvrez le four, de ne pas être trop près avec vos lunettes. Parce que dans tous les métiers que j'ai fait, j'ai vendu des lunettes. Et la chaleur du four, elle vous abîme le film protecteur qui est sur les lunettes. Alors nous, quand on regarde comme ça, on n'y voit rien. Hein, on ne voit pas qu'il y a 50 000 d'épaisseur. Mais sachez que ça abîme et donc votre vision ne peut plus être la même. Bon, ça, c'était la partie. Hop, allez, le torchon. Allez, le torchon. Viens là, ma cocotte. Vous voyez comme elle est belle? Donc, les quantités, ça n'a pas débordé. Je pense que c'est un peu intéressant à savoir. Donc là, on va la laisser un petit peu attendre, refroidir pour que le caramel fige un tout petit peu. Et puis ensuite, bah, il n'y aura plus qu'à la retourner. Et vous la verrez retourner voilà, ici. Voilà. Bon, il lui manque 7 minutes, hein, on va dire que ça suffit. Hop, on éteint tout, comme ça on ne fait pas de bêtises. J'espère que ce petit live, il est 52, j'ai même été plus rapide que prévu. Et pourtant, on a quand même fait 2 recettes. J'espère que ce petit live a... Mais où est-ce que je suis donc? Avez-vous trouvé? Donc, je ne donnerai pas plus de détails. Ah si, je peux vous dire, je vois la dent fèvre et la dent morclès quand je monte à 2427 mètres. Voilà ce que je vois, des dents. Je crois que j'avais tout cherché, j'avais tout noté. J'espère que vous allez être 6 à avoir trouvé. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous de toute façon samedi à 17 h dans ma cuisine cette fois-ci. Donc avec le robot et... Ah, je sais même déjà ce que je fais samedi. Parce que j'avais préparé d'avance. Alors attendez. Hop. Alors il faut que j'aille... Parce que j'ai mon cahier quand même. Hein. Hop, il vient partout celui-là. Ah oui, alors mercredi prochain, on fera des churros. Ça, c'est mercredi dans une semaine. Et alors normalement, samedi, on va faire un grilled cheese La Gueule. Donc, vous pouvez acheter du fromage de La Gueule si vous voulez, avec une soupe à l'oignon et crouton, s'il vous plaît. Et en dessert, on va faire une galette charentaise. Pas vendéenne, mais charentaise. Parce que Frédéric, sinon, elle va gronder parce que c'est pas la même chose, la Vendée et la Charente. Hein. Attention, attention. Donc ça, c'est samedi à 17 h dans ma cuisine. Si vous voulez me rejoindre, eh bien, soyez la bienvenue. Et puis, je vous dis, mercredi, j'ai déjà marqué, mercredi prochain, des churros façon goût. Voilà, c'est tout. Je vous embrasse très fort. On se fait un petit cœur. Allez, je vous envoie un petit cœur. Est-ce que ça va marcher? Mais bien sûr qu'on peut avoir des petits cœurs. On essaye les pouces. Est-ce qu'on va avoir des pouces? Ça marche pas toujours. Ah, un pouce. Bon, d'accord, un pouce. Avec des petites bulles. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Normalement, on fait des V et on a parfois des ballons aujourd'hui. Et des confettis. Ballons et confettis. Super. Allez, prenez bien soin de vous d'ici là. Attention, la grippe est féroce cette année. Protégez-vous, mettez le masque si besoin. Et puis surtout, je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir suivi. Merci pour vos partages. Même si, ben voilà, c'est partager de l'amitié, de la cuisine et de la gentillesse. À très vite. Ciao, ciao.
À bientôt.